Alyssa Monroe avait toujours été celle sur qui on pouvait compter, celle qui avait une voix calme dans les moments difficiles, celle qui restait tard pour aider ses collègues même épuisés, et celle qui faisait toujours passer les autres avant elle. Mais maintenant, faible et recousue dans son appartement sombre de Richmond, en Virginie, Alyssa n'avait personne sur qui compter. Elle venait de rentrer 3 jours plus tôt d'une hystérectomie d'urgence. Les analgésiques la tenaient somnolente, mais pas suffisamment pour échapper à la solitude qui la rongeait. Sa mère était restée la première nuit, mais avait dû rentrer précipitamment à Baltimore lorsque la sœur d'Alyssa avait commencé à accoucher prématurément. Alyssa lui avait dit qu'elle irait bien, mais ce n'était pas du tout le cas. Passer de son lit au fauteuil inclinable était un calvaire, et son abdomen semblait se déchirer à chaque respiration. Elle n'avait consulté ni son téléphone ni ses emails. Le monde pouvait attendre. Pour l'instant, tout ce qu'elle désirait, c'était guérir tranquillement, loin des gens, des attentes, et surtout de Derek, son ex-mari, dont le fantôme hantait chaque recoin de son passé. Le coup est venu en fin d'après-midi, alors que le soleil commençait déjà à se cacher derrière les nuages. Au début, Alyssa a cru que c'était sa voisine qui venait prendre des nouvelles. Elle attrapa lentement sa robe, grimaçant à chaque mouvement. On frappa à nouveau, plus fort cette fois. Elle se traîna jusqu'à la porte, la main tremblante lorsqu'elle la déverrouilla. De l'autre côté se tenait un homme en veste marron tenant un presse-papier, et à côté de lui, un shérif en uniforme. Alyssa cligna des yeux, confuse et prise de vertige. « Madame, commença le shérif, on vous remet un avis d'expulsion. Vous avez 72 heures pour quitter cette propriété. » Elle fixa les papiers qu'il lui tendait, oubliant tout le reste. « C'est impossible. » Elle dit faiblement, « Je paie mon loyer automatiquement chaque mois. » L'homme tourna une page et désigna une ligne. Le bail avait été résilié par anticipation par le tiers locataire. Le paiement fut effectué en totalité. Alyssa lut la signature en bas et s'arrêta de respirer. Derek Monroe, le nom de son ex-mari, était là, étalé sur le papier comme une ultime insulte. Ses genoux fléchirent légèrement tandis qu'elle s'agrippait au chambranle, le cœur battant d'incrédulité et de rage. Le shérif lui tendit une copie des documents et partit sans un mot. Alyssa resta figée sur le seuil, jusqu'à ce que ses jambes cèdent et qu'elle s'écroule au sol. La douleur revint en force, mais elle le remarqua à peine. Ses yeux restèrent rivés sur la signature, le gribouillage net et fier de Derek. C'était lui qui avait fait ça. Il avait trouvé le moyen d'entrer dans sa vie, même après 2 ans de silence, et de lui faire perdre pied. Et il avait parfaitement calculé son coup, quelques jours seulement après son opération, alors qu'elle était au plus bas de sa vulnérabilité, incapable de soulever un carton, et encore moins de déménager. Leur divorce avait été brutal, discret et définitif. Pas de bataille judiciaire, juste une série de trahisons, de manipulations, et Alyssa avait finalement choisi la paix plutôt que cette guerre émotionnelle sans fin. Il était passé à autre chose rapidement, affichant publiquement sa nouvelle relation, tandis qu'Alyssa luttait contre la honte et la perte de sa santé reproductive. Elle pensait lui avoir échappé, mais visiblement, Derek n'avait pas fini de la punir. Ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de pouvoir. De contrôle. Il voulait lui rappeler que, quelle que soit la distance qu'elle parcourait, il avait toujours les moyens de bouleverser son monde. Cette nuit-là, Alyssa n'arrivait pas à dormir. Son corps était douloureux à des endroits inaccessibles aux médicaments. Elle s'assit recroquevillée sur le fauteuil inclinable, une bouillotte pressée contre son ventre. Entourée de cartons qu'elle n'avait pas déballés depuis son retour de l'hôpital, elle ne pouvait ni manger ni pleurer. La rage pesait sur sa poitrine comme un poids. Quel genre d'homme paie un propriétaire pour expulser son ex-femme pendant sa convalescence après une opération? Ce n'était pas seulement cruel, c'était calculé. Derek savait toujours frapper là où ça fait mal. Durant leur mariage, il n'a jamais levé la main, mais il savait comment l'isoler, miner sa confiance en elle et la faire douter de sa propre valeur. Lorsqu'elle n'a pas pu mener sa grossesse à terme, il s'est replié sur lui-même. Il a cessé de dormir dans leur lit, de la regarder dans les yeux, de la traiter de brisée lors des disputes. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée lorsqu'elle a découvert qu'il la trompait depuis plus d'1 an avec une collègue. Même après le divorce, Alyssa portait encore des blessures. Mais maintenant, c'était comme rouvrir une cicatrice qui commençait à peine à cicatriser. Elle était blessée. Oui, mais plus que ça, elle était furieuse. Et cette fureur alluma un feu silencieux en elle. Le lendemain matin, elle appela sa cousine Jasmine, à Hampton,
non loin de là. Alissa ne lui a pas tout expliqué, elle a juste dit que son bail avait été interrompu de manière inattendue et qu'elle avait besoin d'un endroit où loger quelque temps. Jasmine, toujours chaleureuse et pragmatique, lui a immédiatement proposé sa chambre d'amis. « Tu ne me dois aucune explication. » « Lys, dit-elle. Prends juste ce que tu peux. Je serai là ce soir. » Alissa sentit alors les larmes monter, silencieuses, lentement. Elle s'était dit qu'elle n'avait besoin de personne. Mais en vérité, elle en avait besoin. Jasmine est arrivée ce soir-là en jogging et basket, prête à aider. Les deux femmes ont emballé le plus de choses possibles dans des cartons, emballant soigneusement les objets fragiles. Jasmine n'a pas insisté pour obtenir des réponses, mais son regard en disait long. Elle savait que quelqu'un avait encore blessé Alissa. Alissa avait déménagé le lendemain, laissant derrière elle l'appartement qu'elle avait autrefois tenté de transformer en foyer. Son corps était encore en convalescence, son esprit meurtri. Mais maintenant, au moins, elle n'était plus seule. Cela faisait une différence. Vivre avec Jasmine n'était pas facile, mais c'était sécurisant. La chambre d'amis était petite, à peine assez grande pour ses cartons et un lit simple. Mais Alissa ne se plaignait pas, Jasmine travaillait de nuit à l'hôpital, donc leurs chemins ne se croisaient pas toujours. Cela donna à Alissa le temps de respirer, de pleurer sans s'expliquer, de rester assise en silence sans faire semblant d'aller bien. Elle passait la plupart de ses journées à se reposer et à écrire dans son journal, essayant de refouler ses émotions. Son incision guérit lentement, mais les blessures émotionnelles persistèrent. Elle se mit à ressasser chaque signe qu'elle avait ignoré pendant son mariage, chaque remarque sarcastique, chaque haussement d'épaule quand elle souffrait, chaque fois que Derek la faisait se sentir comme un fardeau. Ce n'était pas seulement l'expulsion qui la hantait, c'était tout ce qu'elle représentait. La façon dont Derek avait saisi son moment de plus grande vulnérabilité et l'avait utilisé comme une arme. Jasmine l'a encouragée à consulter un thérapeute, et après des semaines d'hésitation, elle a finalement accepté. Sa première séance a été marquée par le silence. Mais petit à petit, Alissa a retrouvé ses mots. Des mots comme trahison, rage, honte et, finalement, grâce. Elle ignorait où la guérison l'amènerait, mais pour la première fois, elle n'avait pas peur de s'y engager. 3 semaines après avoir emménagé, Jasmine rentra chez elle et trouva Alissa assise à la table de la cuisine, une pile de courriers et l'air perplexe. Parmi les lettres qu'elle avait reçues se trouvait une épaisse enveloppe sans adresse de retour. Alissa l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un chèque de $6 000 et une simple feuille de papier. Je ne savais pas ce qu'il comptait faire de cet argent. Je regrette de l'avoir pris. S'il vous plaît, utilisez-le pour trouver la paix. C'était signé, mais Alissa reconnut l'écriture de son ancien propriétaire, Monsieur Crowley. Ses mains tremblaient. Elle se souvenait de son froid glacial lors de l'expulsion. Pas impoli, juste professionnel, détaché. Mais visiblement, quelque chose avait changé. L'argent était tombé dans le rouge. Elle ne voulait rien de l'entourage de Derek. Mais Jasmine haussa un sourcil et dit, s'il l'a donné par culpabilité, laisse cette culpabilité œuvrer pour ton bien. Utilise-la pour avancer. Alissa ne prit pas de décision ce soir-là. Elle laissa le chèque sur sa table de nuit pendant des jours. Mais chaque fois qu'elle le regardait, elle pensait à Derek qui la voulait briser, immobile et dépendante. Peut-être que transformer cet argent en quelque chose de thérapeutique était l'acte de rébellion qu'il n'avait jamais imaginé. Avec l'aide de Jasmine et les encouragements de son thérapeute, Alissa s'est mise en quête d'un logement. Elle a trouvé une petite mais jolie maison de ville à Newport News. Le loyer était correct, le quartier calme et, surtout, on avait l'impression de prendre un nouveau départ. Pas de mur mitoyen. Pas de fantôme. Juste elle. Elle a payé la compte avec le chèque et a emménagé 2 semaines plus tard. La première nuit seule dans son nouveau logement, elle a pleuré. Non pas par tristesse, mais par soulagement. Elle disposa les meubles lentement, ajoutant ses bougies parfumées préférées, des plaids et des photos encadrées de son enfance. C'était le premier espace entièrement à elle depuis des années. Plus d'ombre de Derek. Plus de souvenirs à effacer. Elle trouvait la paix dans le silence. Dans la douce lumière du matin. Dans le doux murmure de la sécurité. Son corps la faisait encore souffrir par moments, surtout les jours de pluie, mais son cœur commençait à battre un peu plus doucement. Elle ne sursautait plus quand on sonnait à la porte. Elle commençait à dormir toute la nuit. Elle cuisinait pour elle-même,
de petits repas qui lui rappelaient le réconfort. Son monde, autrefois brisé, commençait à reprendre forme, un coin après l'autre. Au printemps, Alissa avait trouvé un rythme. Promenade matinale dans le quartier. Journal intime l'après-midi. Thérapie un vendredi sur 2. Elle a même commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque locale quelques heures par semaine, rangeant des livres et aidant à l'heure du conte pour enfants. C'était un travail discret, mais qui lui redonnait le sentiment d'être utile. Elle ne parlait guère de son passé. Elle appréciait que les gens ignorent son histoire et ne la regardent pas avec pitié. Elle était simplement Alissa, la femme qui portait toujours des pulls douillets et adorait le thé à la camomille. Son appartement sentait la paix, la lavande, la cannelle et l'eucalyptus, et elle le protégeait farouchement. Un jour, alors qu'elle sirotait du thé sur la véranda, son téléphone sonna. Elle ne reconnaissait pas le numéro, mais quelque chose lui disait de répondre. « Alissa » dit la voix. C'était Derek. Son corps se tendit instantanément. « J'ai besoin de ton aide » dit-il d'une voix basse et tendue. « J'ai perdu la maison. Ma copine est partie. Mes comptes sont bloqués. J'ai juste besoin d'un endroit où dormir un moment, le temps de trouver une solution. » Alissa ferma les yeux et laissa le silence parler. Puis elle laissa sa voix suivre, et ce n'était pas du tout ce à quoi il s'attendait. « Tu as payé quelqu'un pour m'expulser alors que je sortais tout juste de chirurgie. » Alissa dit lentement. « Tu t'en souviens. » Derek soupira. « J'étais en colère. Je pensais que tu reviendrais si les choses tournaient mal. » Elle laissa échapper un rire amer. « Tu ne m'as pas seulement fait du mal, Derek. Tu as essayé de me détruire. Exprès. » Il est resté silencieux. Alissa se leva de sa chaise longue et entra. « J'ai construit une vie sans toi. J'ai travaillé dur pour trouver la paix dont je dispose maintenant. Tu crois que je prendrais ce risque pour le même homme qui m'a jeté comme une ordure ?» Derek a réessayé. « Je ne demande pas grand-chose. Juste quelques nuits. »« Non » coupa-t-elle fermement. « Tu n'as pas le droit de me demander quoi que ce soit. Pas après ce que tu as fait. » Elle raccrocha, bloqua son numéro et reposa le téléphone, les mains tremblantes. Mais ce n'était pas la peur qui la faisait trembler. C'était le pouvoir qui la faisait trembler. Pour une fois, le dernier mot lui appartenait. Et il n'était pas crié. Il était calme. Elle n'a pas claqué la porte ni rédigé de message théâtral. Elle a simplement préservé sa paix intérieure. Et ce faisant, elle a retrouvé une part d'elle-même que Derek pensait avoir perdue depuis toujours. Alissa n'a parlé à personne de l'appel ce jour-là. Ni à Jasmine, ni à son thérapeute. Même pas dans son journal. Elle n'avait pas besoin de le traiter avec d'autres personnes. Elle avait juste besoin de s'asseoir sur son poids et de le laisser passer. Elle prépara une nouvelle théière, alluma une bougie et mit la playlist de jazz qui l'aidait toujours à se détendre. Puis elle fit quelque chose de simple, mais significatif, elle ouvrit son ordinateur portable et créa un nouveau document intitulé « Mes limites ». Elle a énuméré tout ce qu'elle ne permettrait plus dans sa vie, la manipulation émotionnelle, la culpabilisation. Être utilisée comme réconfort par ceux qui lui causaient de la souffrance. L'acte semblait simple, mais c'était révolutionnaire pour elle. Cela lui rappelait que guérir ne se résumait pas à aller mieux. Il s'agissait de décider qui l'on deviendrait après. Ce soir-là, elle se prépara un petit dîner, le dressa soigneusement et s'assit près de la fenêtre pour manger. Dehors, des familles promenaient leurs chiens et des enfants faisaient de la trottinette sur le trottoir. Alissa souriait intérieurement. Elle n'avait plus à se battre pour une place. Elle y était déjà. Et maintenant, elle avait la liberté de l'emplir de douceur, d'intention et de choix qui n'appartenaient qu'à elle. Au fil des semaines, Alissa s'installait dans sa nouvelle vie. Elle achetait des fleurs fraîches tous les dimanches au marché, pivoines, lys, tournesols, tout ce qui lui semblait vivant. Elle a réorganisé ses meubles 2 fois, juste pour voir ce qui lui semblait juste. Son thérapeute a remarqué un changement dans son ton pendant les séances. « Tu ne survis plus », lui a-t-elle dit un jour. « Tu vis. » Alissa hocha la tête, les larmes aux yeux. Pendant si longtemps, elle était restée en mode survie, se préparant à la prochaine trahison, à la prochaine déception. Mais désormais, ses matins n'étaient plus emplis d'angoisse. Ils étaient emplis de lumière. Le traumatisme était toujours présent dans son corps, mais il ne la gouvernait plus.
Elle sursautait encore parfois lorsque la sonnette retentissait de manière inattendue. Elle évitait encore certaines chansons qui lui rappelaient ses années d'hôpital. Mais ces moments devenaient moins fréquents, moins intenses. Et quand ils arrivèrent, elle les accueillit avec grâce. Sa paix n'était pas bruyante. Elle ne criait pas et ne réclamait pas d'applaudissements. Cela se murmurait dans ses habitudes, dans la douceur de son lit, dans les livres empilés près de sa table de nuit. Et peu à peu, Alyssa prit conscience d'une chose qu'elle n'aurait jamais cru croire à nouveau. Elle avait le droit d'être heureuse, même après tout ce qui s'était passé. Un après-midi, alors qu'elle rangeait son placard, Alyssa tomba sur une vieille boîte à chaussures qu'elle n'avait pas touchée depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des souvenirs de son mariage, des photos, des cartes et des lettres qu'elle avait rangées au lieu de les jeter. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle ouvrit l'une des enveloppes. C'était une carte d'anniversaire de Derek, écrite durant leur première année de mariage. À la femme qui m'a sauvé, on pouvait y lire « Je ne mérite pas ton amour, mais je m'efforcerai chaque jour de le mériter ». Alyssa, assise par terre, fixait ces mots, stupéfaite de leur vide désormais. À l'époque, elle s'accrochait à ce genre de message, persuadée que si elle aimait plus fort, il finirait par l'avoir. Mais l'amour n'était pas le problème. Il ne l'avait jamais été. Elle avait donné de l'amour sans compter. Ce qu'elle avait fait, c'était se protéger de ceux qui ne pouvaient pas le supporter. Elle rassembla lentement le contenu de la boîte et le jeta dans un sac poubelle. Pas de cérémonie. Pas de dramatisme. Juste une décision silencieuse de cesser de porter le poids de choses qui ne l'ont jamais vraiment soutenue. C'était comme une mue. Nécessaire. Libérateur. Final. Son passé ne méritait pas d'être mis au rebut dans la vie qu'elle reconstruisait. Alyssa commença à consacrer ses soirées à écrire. Non pas sur la douleur, mais sur la guérison. Les pages de son journal, autrefois empreintes de colère et de confusion, contenaient désormais des réflexions sur les limites, la paix et les petites victoires. On pouvait y lire « Je n'ai plus besoin de permission pour me reposer. Je ne confonds plus silence et sécurité. » Plus elle écrivait, plus sa voix devenait claire. Elle n'avait pas l'intention de publier quoi que ce soit ni de transformer son voyage en un grand témoignage. Elle ne cherchait pas de validation. Son évolution n'était pas performative. Elle était personnelle. Elle trouvait de la joie dans des choses qui ne lui demandaient rien. Comme les promenades matinales au bord de l'étang derrière sa résidence. Comme relire des livres qu'elle avait adorés à l'université. Comme planter un petit jardin d'herbes aromatiques sur le rebord de sa fenêtre. La vie n'avait pas besoin d'être grandiose pour avoir du sens. Certains jours, la guérison ressemblait à des draps fraîchement lavés dans une cuisine propre. D'autres jours, c'était comme se regarder dans le miroir et choisir de ne pas se critiquer. Elle avait encore des cicatrices, physiques et émotionnelles. Mais au lieu de les cacher, elle commençait à les considérer comme des preuves. Pas une douleur, mais une question de survie. Et la survie, pour Alyssa, s'était tranquillement transformée en quelque chose de bien plus puissant, la restauration. Puis la lettre est arrivée. Manuscrite. Sans adresse de retour. Mais dès qu'elle vit l'écriture, elle sut que c'était celle de Derek. Ses mains ne tremblèrent pas cette fois. Elle prit son temps pour l'ouvrir. La lettre était courte et dispersée. Remplie d'excuses mal formulées, il y racontait comment tout dans sa vie s'était effondré. Comme la stabilité qu'elle lui avait autrefois apportée lui manquait. Comme il ignorait ce qu'était la paix jusqu'à ce qu'il perde la sienne. Alyssa la lut une fois. Mais bon. Non pas par espoir, mais par curiosité. Elle n'était pas émue. Elle n'était pas en colère. Elle se sentait simplement détachée. Comme si la femme à qui il écrivait n'existait plus comme dans ses souvenirs. Cette Alyssa était partie. Celle qui acceptait les miettes et pardonnait sans poser de questions. La nouvelle Alyssa n'avait pas besoin de sa part pour tourner la page. Elle avait créé la sienne. Elle plia soigneusement la lettre et la glissa dans sa cheminée. Elle brûla lentement, sans faire de bruit. Comme la fin d'un chapitre qui n'avait plus besoin d'être réécrit. Elle n'a pas dansé pour célébrer. Elle n'a pas pleuré. Elle prépara simplement le dîner ensuite. Reconnaissante de la tranquillité d'une vie qui n'était plus hantée par son chaos. Ce week-end-là, Jasmine vint lui rendre visite. Elles cuisinaient ensemble, riant au son de la musique et dansant autour de l'îlot central. Jasmine remarqua à quel point Alyssa semblait différente. Plus légère,
plus sûre d'elle. Tu ne fais plus que survivre, dit Jasmine en se versant un verre de vin. Tu es radieuse. Alyssa sourit. Pour la première fois, j'ai l'impression d'être exactement là où je suis censé être. Ils ont trinqué à un nouveau départ. Non pas parce que le passé n'avait plus d'importance, mais parce qu'il ne définissait plus l'avenir. Plus tard dans la nuit, après le départ de Jasmine, Alyssa se blottit dans son lit avec Olive, la chatte qu'elle avait adoptée quelques mois auparavant. Olive ronronna doucement, blottie contre elle, un léger poids qui rappela à Alyssa ce que signifiait se sentir en sécurité. Elle éteignit les lumières et murmura une prière silencieuse. Non pas pour le succès ou la vengeance, mais pour une paix durable. Pour le calme. Pour la douceur. Elle n'avait pas besoin de grands gestes ni de grandes victoires. Sa guérison résidait dans les petits moments. Ce qu'elle pensait ne plus jamais revivre. Et tandis qu'elle s'endormait, Alyssa s'accrochait à une vérité simple, personne ne pourrait plus jamais lui ravir sa paix. Pas même l'homme qui avait essayé. Le printemps laissa place à l'été, et avec l'arrivée d'une nouvelle saison, un doux changement s'opéra dans le monde d'Alyssa. Elle ne suivait plus sa guérison par étapes. Plus besoin de compter les semaines depuis l'opération ni les jours sans pleurer. Au lieu de cela, elle le mesurait en victoire silencieuse. Pouvoir porter ses courses dans les escaliers sans grimacer. Rire si fort qu'elle devait s'asseoir. Elle dormait toute la nuit sans se réveiller de ses vieux cauchemars. Elle avait commencé à travailler à temps partiel dans une petite clinique comme coordinatrice de patients. Ce n'était pas glamour, mais c'était utile. Elle aimait aider les gens à s'y retrouver dans leurs soins, les guidant avec douceur lors des rendez-vous et des confusions liées à l'assurance. Ses collègues étaient bienveillants et ne posaient jamais trop de questions. Ils ignoraient tout de son passé, et elle appréciait cela. Pour une fois, on la voyait telle qu'elle était, et non telle qu'elle avait été. Ce travail lui donnait un cadre, et les patients lui rappelaient la force de la compassion. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée, mais elle était sincère. C'est simple. Alyssa rentrait chez elle à pied presque tous les jours sous le soleil couchant, ressentant une sorte de plénitude qui ne provenait pas d'une guérison soudaine, mais d'une reconstruction à son rythme. Un vendredi soir, Alyssa reçut un appel d'un numéro inconnu. Elle hésita avant de répondre, s'attendant presque à une nouvelle perturbation de la part de Derek ou d'un agent de recouvrement de leur ancienne vie commune. Mais la voix était celle de Madame Collins, une voisine plus âgée de son ancien appartement de Richmond. « Je voulais juste que tu saches, » dit gentiment la femme. « Cet homme qui t'a causé tous ces ennuis ? Je l'ai vu la semaine dernière. Expulsé. Les meubles sur le trottoir. On aurait dit qu'il ne s'était pas rasé depuis des mois. » Alyssa cligna des yeux, prise au dépourvu. Elle n'avait pas demandé de nouvelles. Elle n'avait même pas pensé à Derek depuis des semaines. « Merci d'avoir appelé, » dit-elle simplement. Madame Collins baissa la voix. « Tu ne méritais pas ce qu'il t'a fait. Je pensais juste que tu devrais savoir que la vie a le don de rééquilibrer les choses. » Alyssa était assise sur sa balancelle après avoir raccroché, contemplant le ciel déclinant. Elle n'éprouvait aucune joie à cette nouvelle. Aucune satisfaction. Juste la conscience profonde et sereine qu'elle avait vraiment tourné la page. Elle n'avait pas besoin qu'il tombe pour se relever. Elle s'était déjà levée, silencieusement, toute seule. Cette nuit-là, elle dormit fenêtres ouvertes, respirant l'air estival comme s'il n'appartenait qu'à elle. Les semaines suivantes se déroulèrent en douceur. Alyssa reçut Jasmine et sa nièce pour un petit brunch. Elle commença à expérimenter de nouvelles recettes et redécora sa salle de bain avec des tons bleus et crème doux. Chaque changement reflétait le chemin parcouru, de la survie à l'intention. Elle a même contacté son thérapeute et lui a demandé de réduire leur séance à 1 fois par mois. « Je crois que ça va », a-t-elle dit avec un léger sourire. Pas parfait. Pas tout à fait meilleur. Mais stable. Et fier. Son thérapeute hocha la tête, le regard bienveillant. C'est tout ce dont nous avions besoin. Alyssa consacra à nouveau plus de temps à écrire son journal, même si les pages n'étaient plus imprégnées de douleur. Au contraire, elles étaient empreintes de gratitude, de curiosité et de projet. Elle commença à écrire des lettres à son futur moi, pleines de rappels. Préservez votre paix. Vous êtes suffisant. Ne vous contentez jamais d'un amour à moitié. Le week-end, elle se portait volontaire pour lire des livres aux enfants à la bibliothèque, une activité qui la remplissait de chaleur. Pas de célébrité, pas de public.
Juste des petits assis en tailleur, les yeux écarquillés, tandis qu'elle donnait vie aux mots. Elle avait autrefois pensé qu'il lui fallait être extraordinaire pour se sentir digne. Maintenant, elle savait qu'être entière, bienveillante envers elle-même, être stable, c'était ça le miracle. Et c'était plus que suffisant. Alyssa n'a pas partagé son histoire avec beaucoup de monde. Non pas par honte, mais parce que ce n'était pas une histoire que tout le monde méritait d'entendre. Elle a appris que la guérison n'était pas quelque chose à mettre en avant. C'était sacré. Quelque chose qui vivait au fil de ses journées. Dans les lents étirements du matin. La musique douce qui jouait pendant qu'elle préparait le dîner. Sa façon de rire maintenant sans sourciller. Elle commença à nouer de nouvelles relations, lentement. Une voisine nommée Camille l'accompagnait parfois en promenade et elle parlait de tout et de rien, de leur livre préféré aux meilleures recettes de macaroni au fromage. Un dimanche, Camille s'est tournée vers elle et lui a dit « J'aime ton énergie. C'est apaisant. » Alyssa sourit. Cette paix avait été durement gagnée, dans des moments que personne d'autre n'avait vus. Elle ne l'expliqua pas. Elle hocha simplement la tête. Elle fit également don de ses derniers vêtements. Des objets qui lui rappelaient qui elle était. Les robes qu'elle portait pendant le mariage. Les manteaux qu'elle avait emportés lors de son expulsion. Les laisser partir était symbolique, comme donner le repos à de vieux fantômes. Chaque jour, sa maison lui semblait un peu plus un sanctuaire. Et chaque soir, en verrouillant sa porte, elle murmurait une vérité à laquelle elle croyait désormais de tout son cœur. Je suis en sécurité. Par un chaud après-midi de septembre, Alyssa était assise sur sa terrasse, un journal sur les genoux. Les pages flottaient doucement au vent. Olive se pelotonnait à ses pieds, la queue frétillant de contentement. Alyssa écrivait lentement, prudemment. Elle n'écrivait pas sur Derek, ni même sur la guérison. Elle parlait de joie. De la lumière du soleil qui éclairait son salon le matin. De la façon dont elle avait appris à cuisiner des crevettes et du gruau de maïs, comme le faisait sa grand-mère. De la façon dont son cœur ne s'affolait plus quand le téléphone sonnait. Il y avait encore du chagrin, certes, mais il s'était atténué. Elle s'était pardonnée d'être restée trop longtemps. D'avoir trop aimé. Pour avoir fait confiance à quelqu'un qui ne l'avait pas mérité. Ce pardon lui semblait plus important que toutes les excuses que Derek aurait pu lui présenter. Elle ferma le journal et contempla le ciel. Des nuages se déplaçaient paresseusement dans le bleu. Elle songea à quel point elle avait failli abandonner cet hiver-là. À quel point l'expulsion avait pu la briser. Mais au lieu de cela, cela la forçait à reconstruire. Et dans cette reconstruction, elle a trouvé non seulement la guérison, mais une renaissance. Calme, sacrée, et rien que pour elle. Et pour la première fois, elle a cru que les meilleurs moments de son histoire étaient encore à venir. Si vous avez aimé cette histoire, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer d'une histoire marquante.